Chers étudiants, bonsoir. Nous allons dans cette petite vidéo refaire l'exercice 8 qui expose le problème des lecteurs-rédacteurs. Donc c'est un problème classique des accès concurrents. Donc on l'a déjà fait au TD. On va refaire la partie priorité au lecteur. Alors, déjà, c'est quoi le problème des lecteurs-rédacteurs? C'est qu'on a un processus lecteur qui permet d'accéder à un objet. Donc cet objet peut être un fichier, une base de données, etc. Donc c'est un fichier, on va prendre l'exemple du fichier. Et on a un autre processus rédacteur qui permet d'écrire dans le fichier. Alors l'opération tolérée par le processus lecteur, c'est évidemment la lecture. Donc dans le code, on va avoir une partie réservée à la lecture. Donc on va avoir quelque chose comme début, lecture et fin. Pour le problème des rédacteurs, donc on a un début bien sûr et un ensemble de code qui permet d'écrire dans cet objet. Donc voilà. Donc, alors on a trois propriétés ou trois contraintes à satisfaire, et notamment que le fichier doit être accessible par plusieurs lectures simultanées. Donc on va voir le fichier qui permet la lecture de manière simultanée. Donc plusieurs lecteurs peuvent faire la lecture. Et on a les rédacteurs qui doivent exécuter l'écriture en exclusion mutuelle. C'est-à-dire qu'on a une exclusion mutuelle entre les différents rédacteurs. Et on a une troisième contrainte qui doit réaliser une exclusion mutuelle, donc une EM entre les lecteurs et rédacteurs. On ne peut pas accéder aux fichiers en lecture et en écriture, comme on le sait, il y a un conflit d'accès. Donc voilà, on doit réaliser une solution qui règle ces trois problèmes ou ces trois propriétés afin que la solution marche à tous les coups. Donc on rappelle que le rédacteur doit réaliser une écriture ou bien une rédaction dans ce fichier ou dans cet objet qui est accessible aussi par le processus lecteur. Alors le processus lecteur permet de lire, donc on peut avoir plusieurs lecteurs qui accèdent à ce fichier, donc le fichier est accessible simultanément, mais par contre on ne peut pas avoir, donc on doit réaliser une EM, c'est-à-dire que le processus lecteur, quand il accède à ce fichier en lecture, il doit y avoir une exclusion mutuelle entre la lecture et l'écriture. Par contre, le rédacteur aussi doit réaliser une exclusion mutuelle entre les différents processus rédacteurs. C'est-à-dire que si on a un rédacteur en train d'écrire sur le fichier, doit exclure les autres rédacteurs et doit aussi exclure par la même propriété 3 les différents lecteurs. Donc voilà le problème. Alors, on doit réaliser une solution. Donc, la solution, c'est simple. Alors, déjà, le fichier, ça représente une section critique. D'accord? Donc là, cette section critique-là, on sait comment régler une section critique, un accès en section critique. Alors, pour la propriété numéro 2, on doit verrouiller avant d'entrer dans la section critique. Donc, c'est ça la section critique. Pour nous, c'est la SC. Donc, pour protéger une section critique, bien sûr, on doit verrouiller un mutex. D'accord? Et à la fin de la section critique, on doit envoyer un signal pour relâcher cette section critique. Donc, la propriété 2 étant vérifiée,
Donc maintenant, on va passer à la priorité numéro 3, bien sûr. Alors, la propriété numéro 1, elle est déjà réalisée par le code suivant. Sauf que, si on laisse le code lecteur comme ça, on va avoir une lecture et une écriture en même temps. C'est ce qu'on ne peut pas avoir normalement avec les contraintes ou le problème du lecteur-rédacteur. Donc, on doit avoir quelque chose qui va réguler l'entrée en lecture de ce processus, d'accord, afin de verrouiller l'accès au fichier ou de demander l'accès au fichier, et à la sortie, on doit libérer éventuellement le fichier ou déverrouiller le fichier. Donc voilà. Donc là, alors je vais dézoomer. Alors pour le processus lecteur, donc on a un lecteur, d'accord, donc on va écrire lecteur, processus, lecteur. Alors le processus lecteur, comme on l'a vu, on doit faire un traitement avant d'arriver à la lecture, d'accord, lecture du fichier. Et à la sortie, éventuellement, on doit relâcher ou déverrouiller, comme on a dit précédemment. Pour le processus rédacteur, alors pour le processus rédacteur, alors pour cette solution, on va déclarer déjà un sémaphore. Alors ce sémaphore-là, on ne va pas l'appeler mutex, on va l'appeler redact. Bien sûr, même propriété que le mutex, c'est-à-dire initialisé à 1. Donc, au début, donc il va faire tout simplement wait, redact et signal redact. Et à l'intérieur, on va voir l'opération d'écriture sur le fichier. D'accord? Donc ça, c'est déjà réglé. Donc on passe partie lecteur. Alors pour la partie lecteur, avant de rentrer, on doit avoir une vérification de la lecture. Donc pour la lecture, il nous faut un protocole avant d'entrer à la lecture. Donc ce qui est le plus simple, c'est de déclarer un compteur qui permet de compter le nombre de lecteurs. Comme ça, on aura l'ordre d'arrivée des lecteurs. C'est-à-dire, c'est le premier lecteur qui va tester soit l'accès au fichier, soit il va bloquer en attendant la libération du fichier. Donc, on déclare un compteur qu'on appelle NL, c'est le nombre de lecteurs. Donc, c'est un entier. Et on initialise ce NL à 0. Bien sûr, quand on utilise une variable partagée, toujours, on doit la protéger par un mutex. Donc mutex, initialisé à 1, qui permet de verrouiller l'accès. Donc, on va commencer. Alors, wait mutex, toujours pour protéger l'accès. Donc, la première des choses, puisqu'il est initialisé à 0, on va faire une incrémentation. D'accord? Donc, c'est le premier lecteur. Donc, si NL égale à 1, ça veut dire que c'est le premier lecteur. Donc, on fait quoi? On va bloquer ou bien verrouiller l'accès à redact. Alors, pourquoi on va verrouiller l'accès à redact? Donc, je vais l'écrire en vert. On doit tester, parce qu'on a dit que le wait peut soit être bloquant si la section libre c'est la section critique n'est pas libre, ou bien il va verrouiller tout simplement l'accès. D'accord? Donc redact, si déjà il y a un rédacteur qui est là, ça veut dire que la valeur de redact va être non pas à 1, puisqu'il a passé le wait, donc va être à 0. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer
Et à ce moment-là, quand va arriver le premier lecteur, il va trouver la valeur 0 et il va bloquer sur cette partie-là en attendant la libération, c'est-à-dire en attendant que le dernier rédacteur, enfin le rédacteur libère la section critique. Donc voilà. Ça c'est concernant cette partie. Sinon, est-ce qu'on libère le mutex avant le wait? On va voir que non, comme on a vu au TD, on ne libère pas parce que le mutex sert à verrouiller l'accès à NL, mais sert aussi à bloquer les autres lecteurs. Donc si le premier lecteur n'arrive pas à lire le fichier, donc tout simplement les autres n'ont pas grand chose à faire avec le NL, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à NL. C'est le premier lecteur qui est bloqué, donc on n'a pas à se soucier. Donc bien sûr, on relâche le mutex après le fin de ci, comme ça. Et au moment de la sortie, donc au moment de sortir du fichier, de la lecture, donc il va faire l'inverse, c'est-à-dire il y aura une décrémentation de NL et c'est le dernier, toujours on utilise le mutex pour verrouiller l'accès, et c'est le dernier lecteur, c'est-à-dire c'est celui qui a le NL égal à 0 qui va libérer l'accès, qui va tout simplement libérer l'accès. C'est-à-dire en envoyant bien sûr un signal redact. Donc fin de ci, et là tout simplement on relâche le mutex, c'est-à-dire on envoie un signal mutex. Donc voilà, donc on va prendre un scénario pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Donc le scénario est le suivant, on va prendre L1, donc on va prendre L1, L2, L3, toujours R1 et L4. Donc là, L1 arrive. Donc L1, L2, L3 sont là. Donc L1 arrive. Donc il trouve la valeur de mutex à 1. Donc L1 quand il passe, le wait n'est pas bloquant. Donc il passe, il incrémente. Alors la valeur de NL à 0. Donc il va l'incrémenter à 1. Il passe le test. Il va déverrouiller l'accès. On suppose qu'il n'y a pas de rédacteur. Il n'y a pas de rédacteur. Donc la valeur de rédact elle est à 1, il va la décrémenter, il va passer, il va relâcher le L2, d'accord, qui reste bloqué, et le L2 va passer, donc L1 est en lecture. L2 va passer, il va incrémenter la valeur égale à 2, il ne va pas passer au test, il va relâcher, donc il va débloquer L3. Donc L2 passe en lecture, L3 va incrémenter le NL, ça va être 3, donc en passant, il ne va pas passer au test, il va déverrouiller. À ce moment-là, il y avait la valeur 0, elle va être 1 parce qu'il n'y a pas d'autres lecteurs bloqués. Et L3 va être en lecture. Donc à ce moment-là, il va arriver le redact, donc qui va exécuter le wait redact. Donc la valeur de redact elle est à 0 parce qu'elle est verrouillée. Donc il va bloquer là. Donc la file d'attente de redact contient R1. Et là, il va arriver L4. L4 qui va incrémenter la valeur. Elle va être à 4 et il va passer et L4 passe en lecture. Au moment de sortir, donc R1 est toujours bloqué en attendant la libération du fichier. Donc L1 va sortir, il va décrémenter. Donc la valeur étant à 4, elle va être décrémentée à 3. Donc il va tester, c'est pas le dernier, il sort. Donc la même chose, L2 va sortir, il va décrémenter la valeur, c'est pas le dernier, donc 2 n'est pas égal à 0, donc il sort. La même chose, L3 va décrémenter la valeur, 1 c'est pas le dernier, donc il sort.
Et L4 va décrémenter, il va trouver que c'est le dernier, donc il va envoyer signal redact. Donc puisque redact contient déjà un élément rédacteur 1 qui est déjà bloqué dans la file d'attente redact, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va débloquer R1. R1 va passer en écriture, pardon. Donc, et L4 sort de la lecture, enfin exécute la fin du programme tout simplement. D'accord? Donc, voilà la solution. Alors, le problème qui se pose dans cette solution, parce qu'on a dit que priorité au lecteur, on a L4. L4, c'est un processus lecteur qui arrive après R1, mais qui s'exécute, c'est-à-dire qui gagne, qui accède au fichier en lecture, bien sûr, avant R1. Donc, c'est-à-dire que si on aura L5, L6, L7 et L8 qui vont arriver derrière R1, parce qu'on aura bien sûr le rédacteur 1 qui restera toujours en train d'attendre. Et ça crée un problème de famine. Donc, on doit régler ce problème. C'est pour ça qu'on dit priorité au lecteur, parce que si on a des demandes, ça c'est des demandes de lecture, après les demandes d'écriture, donc R1 restera toujours bloqué en train d'attendre la libération, c'est-à-dire en train d'attendre le dernier lecteur. D'accord? Donc c'est ça le problème qui se pose dans cette solution. Donc on va voir la partie 2. Dans la partie 2, la priorité au rédacteur, bien sûr, pour régler ce problème, tout simplement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon mail ou bien les poser en commentaire. Je vous remercie.